Salut les amis et bienvenue dans les news. Excuse-moi, tu vas utiliser cette bouteille en plastique? Non, tu peux l'avoir. Ah super, merci. Ah parfait, je peux l'ajouter à ma construction. Et pendant que je termine tout ça, je vous laisse vous abonner à notre chaîne et activer la cloche. Ça se passe au Danemark, où une célèbre marque de jouets vient d'annoncer une nouveauté pour ses briques de construction. Elles ressemblent exactement à celles que tout le monde connaît, sauf que celles-ci sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées. Pour fabriquer 10 blocs de 2 cm sur 4 cm, il faut une bouteille en plastique d'1 litre. Si les derniers tests sont concluants, la production à grande échelle débutera et nous aussi on pourra construire des tigres en briques recyclées. Nos 3 mots du jour, eux, s'emboîtent parfaitement avec l'actualité. 3 mots pour une actualité qui sent bon les vacances d'été. Stressée, moi? Non, pourquoi? À la fin du mois de juin, les écoles sont vides. Les étudiants du secondaire sont quasiment en vacances et les examens sont terminés. Ce sont les jours blancs, des jours sans cours pendant que les professeurs délibèrent en conseil de classe et que les élèves attendent leurs résultats. Je regarde la télé, je sors. Je joue à la PlayStation. Dans les écoles du Brabant wallon, le projet Délibère-toi permet d'occuper les locaux, mais surtout les élèves. Voilà, l'idée, déjà, c'est qu'ils puissent se retrouver autour de quelque chose, autour d'une activité, oui, peut-être intelligente, ou en tout cas qui puisse les intéresser, mais un peu autre chose que de la matière comme ils ont pendant toute l'année. Plein de cours gratuits comme une initiation au premier secours, la préparation au permis de conduire ou comme ici au collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, apprendre comment est fabriqué un smartphone. J'avais beaucoup de temps libre, j'ai plein de journées où je fais rien et du coup je me suis dit d'utiliser mon temps pour faire quelque chose. Il reste des stages disponibles parce que les jours blancs durent jusqu'à la fin du mois de juin. Jour blanc qui était l'un de nos mots du jour. Ah, on va enfin connaître tous les secrets qui se cachent derrière les bandelettes de cette momie. Lancez le scanner. Luana, je pense qu'on nous a pas livré le bon colis. Non, c'est du papier toilette, je crois. Je cherchais plutôt Osirmose, un jeune homme qui a aujourd'hui 2600 ans et qui était un portier du temple de Ré pendant la 25e dynastie égyptienne. Il a été momifié après sa mort. Et comment je sais tout ça? Eh bien, tout simplement en lisant ce qui est inscrit sur les sarcophages. Sur ces cercueils en bois, il y a des inscriptions avec des hiéroglyphes et en fait, ça nous donne des informations liées à sa fonction. Donc, quel était son travail? Il travaillait dans un temple et c'est déjà ce que son papa faisait à l'époque parce qu'on a la filiation, donc on a aussi le nom de son père sur ces inscriptions. La momie se trouve au Musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles. Depuis 6 ans, grâce à la technologie du scanner en 3 dimensions, on l'inspecte sous toutes les coutures, sous toutes les bandelettes. De quoi surprendre l'infirmier en radiologie qui s'est occupé de cette momie. Au niveau squelettique, tout y était encore. Au niveau de la peau, par exemple, une grande partie aussi, c'est un peu le but. C'est pour ça que les Égyptiens momifiaient, c'est pour conserver. Certains organes, comme le cœur, étaient encore présents. Donc oui, maintenant, bien entendu, d'autres organes sont perdus après 2700 ans. Excusez-moi, monsieur Osirmose, est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche un tout petit peu plus grand? Oui, ça m'arrangerait parce que, l'air de rien, vous détenez un secret qui était bien caché depuis des siècles et des siècles. Dans toute la mâchoire du haut, il y avait beaucoup de dents qui pourrissaient et il y avait beaucoup d'infections. Sur le côté, il y a là un carré. Et le carré, la nature ne fait pas de carré. La nature, si elle veut faire, elle fait des trous ronds. Donc les trous ronds, c'est naturel, et le carré, c'est la main humaine. Jusqu'ici, la seule chose qu'on avait trouvée sur les momies, c'est des fils d'or qui retenaient les incisives. La découverte de nos chercheurs est donc exceptionnelle. Elle a d'ailleurs fait le tour du monde. L'équipe de la momie Osirmose peut donc être fière d'être la première à avoir prouvé que les Égyptiens, il y a plus de 3000 ans, pratiquaient déjà la chirurgie dentaire. Trop fort, ces Égyptiens. Et trop courageuses, ces momies qui étaient l'un des mots du jour. En tout cas, c'est chouette de vouloir faire plein de sports, mais on sait plus quoi choisir. Et oui, cet été, vous serez très nombreux à effectuer un ou plusieurs stages. Ça va taper dans les ballons, ça va danser, ça va monter à cheval et ça va suer grave pendant juillet et août, car les stages sportifs sont tout en haut du podium des choix des enfants, largement devant le bricolage et la peinture. Et vous, dans quel stage vous êtes-vous inscrit cet été? Je veux tout savoir. Je vais faire de la cuisine artistique.
Je vais cuisiner en faisant des dessins artistiques de cuisine. D'équitation. Donc on arrive vers 9h, on fait les groupes, on va chercher le cheval qu'on monte, on mange à midi, puis après on va choisir le cheval qu'on monte. Après, on remonte l'après-midi et on part à 16h. Je vais faire un stage d'anglais. C'est parce que l'année prochaine, je vais en rénover et j'ai pris option anglais. Donc j'ai pris la même option qu'elle en rénové. Comme ça, on se retrouve pendant les vacances et aussi on se prépare pour l'année prochaine. Merci aux élèves de l'école libre de Jamoigne pour tous vos avis sur ces stages hyper motivants, stages qui étaient l'un des mots du jour. Allez, viens Poupousse, il est temps de rentrer. Oui, c'est mon chat. Comment ça, il est tout plat? Oui, c'est un chat plat. Mais vous allez voir pourquoi, hein, il prend beaucoup moins de place dans la valise maintenant. Je retiens ma respiration pour prendre le moins de place possible. Maintenant, je suis tout gonflé. Impressionnant, non? Côté météo ce week-end, samedi il fera sec mais nuageux et dimanche il fera sec au matin et il y aura des risques de pluie l'après-midi et il fera très chaud. Du coup on fait comme Mia, notre star de la météo du jour. On s'habille léger mais on emporte son imperméable. Et surtout on souhaite un très joyeux anniversaire à Olivia et Léa. Joyeux anniversaire les filles. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les news c'est fini pour cette saison mais abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos exclusives et inédites qui vont arriver. En attendant, moi je vous souhaite de bonnes vacances, profitez-en à fond, reposez-vous, amusez-vous et moi je vous embrasse. Ciao!